Stéphane Barbier de Transpolis. Stéphane Barbier qui est directeur du développement donc, de ce site qui fait des roulages, hein, si je pouvais résumer comme ça, en région lyonnaise. Non, c'est trop résumé, alors je vous laisse parler. Bonjour, merci. J'ai combien de temps? 10 minutes? Ok, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées sur le sujet des facteurs humains dans les différentes présentations, donc je pense que je vais aller à l'essentiel pour éviter d'être redondant. J'appuierai quand même sur certains points qui me semblent importants. Donc en fait, deux mots sur Transpolis. On est une PME créée en 2011 par un certain nombre d'industriels et centres de recherche, et l'objectif c'est d'offrir un environnement et un terrain de jeu unique en Europe pour innover et tester des solutions de mobilité urbaine avec une approche systémique entre le véhicule, les infrastructures routières, les réseaux d'énergie, les gens des télécoms, du mobilier urbain, des équipements de la route. Et en intégrant bien évidemment les aspects scientifiques et la question des citoyens et des villes. Donc nos services vont de la question des usages des facteurs humains jusqu'à la scénarisation et le test physique sur nos infrastructures. Nicolas en a un petit peu parlé, et d'ores et déjà on accueille des industriels, notamment du transport. Alors très tôt en fait on a considéré qu'il était important de prendre en considération l'ensemble des défis auxquels on doit faire face. Donc vieillissement de population, nomadisme, digitalisation, étalement urbain, pollution, raréfaction de ressources et évidemment sécurité routière. Alors, quand on parle d'ADAS, on considère que les objectifs sont très divers, mais on va se focaliser sur 4. La question de la sécurité, du confort, de l'efficacité et puis la question environnementale avec la pollution, pour répondre à des besoins et des problématiques humaines et des enjeux sociétaux en agissant sur deux choses. Donc ce que l'on fait, c'est on travaille sur l'interface entre l'homme avec un grand H et la technologie, et puis en adaptant des moyens d'essai spécifiques pour que des expérimentations soient menées. Bon, je vais passer, vous savez tous, ADAS, IHM, l'information à un conducteur, quoi, comment et à quel moment. On se concentre évidemment sur le conducteur, mais pas que. C'est-à-dire que le conducteur, il a un environnement autour de lui qui est très complexe, notamment dans le monde urbain. Donc il y a d'autres différents usagers de la route, des situations très 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 critiques. Et ce qu'on va traiter au niveau du conducteur, ça va être voilà, des questions de stress, d'émotion, de charge mentale, de perte d'attention. Et là, on collabore avec un de nos actionnaires et Franck, qui fait partie du Lescott, sur l'intégration de moyens et d'outils particuliers. Donc on se concentre sur l'homme et ses usages et l'interaction entre la technologie et l'homme, j'ai déjà évoqué. Alors, que fait-on ? On déroule une méthodologie qui est éprouvée. On va de définition de scénario d'usage jusqu'à des tests et des validations avec des remontées de data. On analyse bien évidemment l'aspect cognitif, les interactions physiques, les usages, les comportements. Et l'idée, c'est d'optimiser un certain nombre de choses, d'avoir des bénéfices en termes de performance du produit. Si on parle de sécurité routière, bien évidemment, de regarder ce que ça donne à ce niveau-là. Ça, je vais vous le passer. Bon, je ne vais pas détailler ces deux exemples. En fait, cette slide, elle est là pour illustrer deux choses. Le premier point, c'est qu'on a travaillé déjà sur une dizaine de scénarios types qu'on propose à nos clients. Ce sont des choses qui vont évoluer, mais qui permettent déjà d'être force de proposition sur des usages, des scénarios et derrière de l'expérimentation physique dans un environnement urbain adapté. Et puis le deuxième point qui ouvre un peu la perspective, j'ai une voiture qui a 10 ans. Hier, j'habite à Lyon, je sors du parking de la gare de la Part-Dieu, je traverse avec ma voiture les voies de tramway. Et puis avant d'arriver à la sortie des voies pour m'engager dans la rue, un ado avec un skateboard arrive, un vélo, c'est vrai, hein, un vélo face à moi à contresens, il n'y a pas de piste cyclable. Le tramway qui fait ding-ding, qui se rapproche, et puis quelqu'un qui me double parce que ça allait passer vite. Je m'arrête, je laisse passer tout ce beau monde. Je me dis que le tramway, de toute façon, il y a un conducteur, donc il va s'arrêter. Il était quand même à une centaine de mètres. Très bien, donc ça se passe comme ça, et puis je reprends ma route. Bon, demain, avec un véhicule autonome, on fait quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Le véhicule, il a quelle priorité ? Quelle information reçoit le conducteur ? Bon.
Donc peut-être que Rémi a une partie de la réponse. Voilà. En conclusion, bon, il faut c'est clair, replacer l'humain au centre de tout ça pour que la technologie soit conçue pour des usages avant tout. Il faut affiner les scénarios, on en a parlé, et puis également disposer de terrains d'expérimentation qui permettent de représenter le plus possible la vraie vie, parce que l'espace public, aujourd'hui, ne permet pas de faire tout et n'importe quoi. Merci.